Ces vœux interviennent dans un contexte qui est évidemment très particulier. Et un contexte qui est, si on est honnête, lourd d'interrogations, à la fois pour notre pays, pour la presse et pour le politique. Hier, à 2h du matin, France Bleu Isère a été incendiée. Avec un incendie qui est de nature criminelle, avec 2 foyers d'allumage, une tentative d'infraction. Ce ne sont pas des symboles qui sont anodins. Et dans un pays, quelle que soit la relation qu'on peut avoir avec les médias, s'attaquer à un lieu de presse, un lieu qui diffuse de l'information, la critique, la met à distance, l'interroge, ça n'est pas quelque chose d'anodin dans une démocratie. Tout ceci intervient dans un contexte qui est un contexte de crise profonde pour notre pays. Un contexte de crise qui me préoccupe. Et je relisais avant de venir les échanges que nous avions eus l'année dernière, ou si certains d'entre vous s'en souviennent, bien des thèmes qui ont nourri cette crise des Gilets jaunes, nous en avions discuté ensemble l'année dernière. Cette crise, c'est une crise qui est le révélateur de bien des choses que politiques ou médias, certains n'avaient pas senti venir, trop déconnectés qu'ils sont parfois dans des sphères où on ne comprend pas la réalité de nos territoires, et j'y reviendrai. Le cri d'inquiétude des classes moyennes, la préoccupation des retraités, la dévalorisation du travail, l'interrogation sur l'avenir de nos territoires par rapport à le gigantesque capital national, mais aussi un questionnement et une interrogation par rapport à tous ceux qui assument d'une manière ou d'une autre soit un rôle de responsabilité, soit un rôle d'intermédiaire dans l'information. Cette crise est pour moi profondément le révélateur d'une approche du pays trop centralisée, qui se traduit par ce trop centralisé par une déconnexion et une perte de sens. Dans une période difficile, nos compatriotes ont besoin qu'on leur propose une vision, qu'ils comprennent où nous allons. Et il y a trop d'errances, trop d'inquiétudes qui ont été laissées en suspens de ce point de vue. C'est ce que Lincoln le disait, il faut un au-delà de la colline. Il n'y a pas cet au-delà de la colline. Et cette interrogation, elle vaut aussi bien, j'en suis plus que conscient, pour les médias que pour les politiques. La crise est d'ailleurs la même. Jamais la confiance dans les médias n'a été aussi faible. Jamais la confiance dans le politique n'a été aussi faible. La première chose que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est ce sur quoi nous essayons d'œuvrer dans les orientations de la politique régionale. Ce que nous faisons n'est pas juste une juxtaposition de dossiers qu'on traite. C'est aussi une façon d'essayer de proposer une vision de ce que peut être notre région et de ce que peut être notre société. Et je crois profondément que notre région a un devoir en la matière. Quelle est la caractéristique d'Auvergne-Rhône-Alpes ? C'est une région qui est à la fois d'un dynamisme extraordinaire, mais qui, tout en ayant ce dynamisme, est une région qui a su préserver ses équilibres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Certains territoires ont construit la dynamique de leur métropole sur le vide de ce qui est autour. Certains territoires ont construit leur dynamique économique sur l'appauvrissement environnemental. Certains ont construit leur dynamique économique sur la destruction de toute une partie de leur tissu. Quelle est la caractéristique d'Auvergne-Rhône-Alpes ? C'est d'être à la fois une région éminemment dynamique et en même temps une région qui a su préserver les équilibres. Dans un contexte où précisément, quel est le message envoyé par la crise des Gilets jaunes ? C'est une inquiétude par rapport au déséquilibre, par rapport à l'injustice, par rapport au sentiment que l'avenir n'entraîne pas tout le monde avec lui. C'est cette interrogation qui est portée par la crise des Gilets jaunes. Si vous regardez ensemble ce qu'on va essayer de faire, d'abord, gérer la région pour éviter d'accumuler des dettes et pouvoir baisser les impôts. C'est l'origine de la crise des Gilets jaunes, qui est d'abord un cri de détresse de toute une partie des familles, des personnes qui habitent dans notre pays, qui disent on ne s'en sort plus. Un pays qui n'arrive pas à gérer son argent public et qui n'apporte plus la garantie à nos compatriotes qui nous le confient que cet argent est bien géré, aboutit précisément à cette crise de défiance qui est aujourd'hui celle des Gilets jaunes. Premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est l'attention aux classes moyennes. Je vous l'ai souvent dit et nous avons souvent discuté dessus.
Il y a un tropisme naturel dans notre pays, soit regarder tout en haut, soit regarder tout en bas. Moi, ma conviction, c'est que les problèmes, c'est ceux qui sont au milieu. Quand, par exemple, nous mettons la gratuité des manuels scolaires pour toutes les familles, c'est à ces familles des classes moyennes et des classes moyennes modestes, souvent oubliées dans les dispositifs de l'État, que nous nous adressons. Quand on met en place des bourses au mérite qui s'adressent à toutes les familles, même un enfant qui a ses deux parents qui travaillent, c'est à ces familles des classes moyennes que nous nous adressons. C'est pas juste un dispositif de gratuité, c'est pas juste un dispositif de bourse au mérite, c'est une conception aussi de ce que doit être la solidarité dans une région comme la nôtre. Et la solidarité dans une région comme la nôtre, ça ne peut pas être de dire à ceux qui sont au milieu, sans cesse plus d'impôts, sans cesse plus de charges et jamais d'aide. Ça n'est pas possible. Le troisième élément, c'est l'emploi. On a entendu certains discours parfois qui ont pu choquer. Quand on oppose ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Quand on donne le sentiment que la France du XXIe siècle, c'est uniquement les startups et pas les autres. Je ne crois pas à ça. Moi, je crois profondément à l'union et à la nécessité de réconcilier. Et notre région doit réconcilier. Quand, par exemple, à Charbonnières, nous essayons à la fois de faire une école de codage informatique qui est destinée à accompagner nos startups et ceux qui sont dans le digital, et que dans le même lieu, on met un lieu qui abritera les industries pour les accompagner dans leur mutation du digital, c'est ce que nous faisons. Et je suis convaincu que notre pays a besoin de cette réconciliation. Notre pays a besoin de cette promesse qui permet de comprendre qu'on ne peut pas opposer les gens les uns aux autres. Il ne peut pas y avoir d'un côté le discours des extrêmes, de l'autre côté un discours élitiste, et tous les autres qui sont abandonnés au milieu. Il doit y avoir une promesse de réconciliation de la France. Quand on essaye d'œuvrer pour mettre en place une politique d'aménagement du territoire qui est à la fois capable de faire comme ici, un investissement colossal, qui est capable d'investir massivement sur l'université lyonnaise, mais qui est capable aussi d'avoir mis en place une politique pour la ruralité, c'est la réponse au cri de détresse qui est apporté par la crise des Gilets jaunes. Et quand on se déplace dans les communes de l'Ouest rhodanien, ce qui est apprécié dans l'approche de la région, c'est de dire, voilà, maintenant, même une commune qui fait 600 habitants peut avoir accès à une aide de la région. On a souvent eu ce débat. Parfois un peu surréaliste, où on dit, mais quand on aide une commune rurale, est-ce que c'est du clientélisme? Et au secours. Est-ce que la crise des Gilets jaunes a au moins aidé à ce que nous ouvrions les yeux et à ce que nous prenions conscience qu'on a besoin de cette même attention à l'ensemble de notre territoire? Il ne peut pas y avoir une ruralité abandonnée. Et Auvergne-Rhône-Alpes peut réussir ce défi. Parce que nous, on a gardé une ruralité qui est très vivante, très dynamique, et à laquelle il faut apporter notre soutien de la même manière. On conforte le rôle de locomotive de Lyon, comme nous l'avons fait sur la signature du contrat métropolitain. L'environnement. L'environnement ne passe pas nécessairement par des impôts et des charges. L'environnement passe par des projets, il passe par une attention permettant de rendre accessible l'environnement à tous les habitants de notre région, quel que soit leur niveau de revenu. Quand par exemple on lance cette initiative sur l'hydrogène, qu'on le fait en partenariat public-privé, parce que je crois profondément à la possibilité de gérer cette osmose entre le public et le privé, et qu'on veut arriver à montrer que non pas à coup de taxes, mais au contraire en aidant à l'achat de véhicules durables massivement, en permettant de déployer des stations hydrogènes sur l'ensemble du territoire, avec ce défi extraordinaire qui consiste à inventer un réseau de distribution qui est l'équivalent au XXIe siècle de ce qu'étaient les stations essence du XXe siècle, mais avec une énergie accessible, avec une bien meilleure autonomie et une facilité d'utilisation. C'est ça qu'on fait. Et cette écologie, Auvergne-Rhône-Alpes peut la réussir, parce que nous sommes une région qui est leader en la matière. Quand dans le domaine des transports, on essaye de faire en sorte de lancer à la fois les rénovations qui sont sur les lignes de l'Ouest lyonnais, Lausanne-Saint-Paul, mais que dans le même temps, on investit sur le chemin de fer, on investit aussi sur les routes. Quand nous, on a très clairement dit très tôt que les 80 km/h n'étaient absolument pas adaptés à ce qu'était notre réseau routier, et que la sécurité routière peut passer plutôt par l'aménagement de nos routes, la sécurisation des tournants, l'aménagement des créneaux de dépassement, et que cette sécurité routière, elle est attendue de la même manière. Quand enfin, et je suis triste parfois de voir que ce thème n'est absolument pas abordé dans le grand débat, on traite de notre culture. La culture, ça a un sens. Pourquoi personne n'en parle dans ce grand débat? Notre identité, notre histoire, notre patrimoine. Je suis très surpris de voir que la culture est le grand absent de tous les discours en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on avait voulu faire cette rencontre et ces vœux ici?
D'abord parce que c'est évidemment pour nous une fierté, mais aussi parce qu'on est environné par ce qu'on est. Et avec le très beau dialogue que Florence me rappelait entre nos admirables tapisseries qui viennent de l'art du XVIIIe et qui sont en face des créations contemporaines du groupe de designers lyonnais Memphis des années 80 et qui viennent d'être exposées. La culture, ça compte. L'identité, ça compte. Savoir d'où nous sommes, ça compte. Pourquoi oublier ces thèmes à l'intérieur de ce grand débat? C'est une profonde erreur. Au moment où toute la France s'interroge, on doit aussi aborder ces questions qui font partie de nous-mêmes et de ce qu'est notre région. Nous prétendons travailler au bien public. Citation d'un des fondateurs de la montagne, Alexandre Varenne. C'est sans doute ce que nous avons en commun. Nous prétendons tous ensemble travailler au bien public, chacun à notre place et sans la confondre. Pourquoi cette crise profonde s'est ouverte dans notre région comme partout sur la confiance par rapport aux médias et par rapport aux politiques? On a souvent été amenés à discuter dessus. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, je suis convaincu qu'une erreur profonde est de croire que l'époque contemporaine conduit à l'artificialité. Je ne pense pas cela. Je pense qu'au contraire, l'abondance de communication suppose de mettre en face un retour du sens. Et que la communication et la surcommunication à court terme se retournent contre ceux qui l'utilisent. Et c'est sans doute une des premières leçons qu'il faut tirer collectivement.